Salut tout le monde. On vient sur Kenshi. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de dormir. Si on regarde les stats, on va travailler un peu. On est quoi? Force 30, résistance 19, dextérité 6, katana 4, sabre 5. Attaque, on met les 12, défense, on met les 17. Esquive 4, donc vous allez dire, ah, c'est cool, c'est un peu battu. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que, donc, en ville, j'avais chopé 3 personnes dans cette maison. Dans celle-là, je sais plus. Celle-là, je crois. J'en ai tué 2. Il y en avait une troisième qui restait blessée, que j'ai essayé de garder en vie pour pouvoir me battre avec. Manque de bol. Elle a eu une jambe trop gravement touchée. Et elle est devenue estropiée, la personne. Du coup, elle ne se battait plus. Elle ne pouvait plus se battre. Hein. Tout ce qu'elle faisait, c'était ramper. Et donc, je suis allé dans ce bâtiment-là pour affronter encore des gens. Hein, 3 personnes. Et j'ai commencé à me faire rosser. Donc je suis tombé inconscient, mais les 3 personnes avec qui je me battais sont tombées inconscients aussi parce qu'ils avaient des blessures assez graves, ventre, poitrine. Le temps que je me relève, il y en a 2 des 3 qui étaient morts. Le troisième, il s'est relevé, il m'a attaqué, j'ai sorti mon sabre, pas de bol, je lui ai coupé la jambe. Bon, du coup le mec, il était juste en mode je rampe, hein. C'est lui d'ailleurs, il est encore là. Il est estropié. Il est plutôt remis en état, hein, mais là, vous avez perdu ce membre pour toujours, vous voyez. Du coup, ces mecs étaient bons à rien. Je suis venu ici, j'ai désarmé les 3 gars qui étaient là. Ensuite, ils se sont levés, ils m'ont attaqué. Ils m'ont foutu une branlée monumentale, hein, mais monumentale. Hein, les mecs, ils me foutaient des coups, mais à main nue, hein, ils me tapaient pour 60-65 de dégâts, alors que moi, avec mon sabre, je tapais à 20-22 dégâts. J'ai réussi quand même à les blesser. Je suis tombé inconscient quelques minutes. Eux, ils étaient inconscients au sol. Et quand je me suis relevé, je voulais simplement me reposer pour les soigner et puis pouvoir me rebattre avec eux. Manque de bol, il y en a un qui s'est relevé. Il m'a mis un coup au ventre qui m'a fait 70 points de dégâts. Donc je suis tombé par terre inconscient pendant pas mal de temps. Et il est retombé direct au sol parce que comme il m'a agressé, il y a des gardes qui passaient dehors, les gardes sont rentrés, ils les ont sabattés les 3, mais ils ont tellement sabatté qu'ils les ont tués en fait. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, j'ai plus grand monde à buter ici, et c'est pas plus mal cela dit parce que si je regarde d'un peu plus près, ces mecs étaient affiliés à la faction des hors-la-loi de la Nation Sacrée, et le fait de les avoir agressés, je suis mal barré avec cette faction. Bon, écoutez, tant pis. Donc me voilà. Alors ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté de les buter de belles bottes, hein, des bottes en métal, armure lourde. Alors le problème c'est que en furtivité vous avez plus que 6% de votre valeur. Donc si tu as 50% en furtivité, en réalité tu as 3%. Donc avec ces bottes là, furtivité tu oublies. L'esquive est minorée. La vitesse de course elle est réduite de 14%. Enfin, la compétence athlète est réduite de 14%. Et en plus de ça, la vitesse de combat, la vitesse d'attaque est réduite de 6%. Donc certes, c'est sympa. Et il y a de très grosses résistances. Hein, mais ça fait de très très gros malus. J'ai gagné cette batte ressort. Donc c'est une espèce d'arbalète qui fait très très mal. J'ai des carreaux avec. J'ai chopé cette armure. Alors j'ai volé sur le barman, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un groupe de bandits, de bandits affamés qui sont rentrés dans la ville. Et ils ont été aggro par le barman et les gardes là-haut. Mais les bandits ont réussi à foutre le barman par terre. Alors j'ai réussi à le sauver avant qu'il crève. Mais je vais profiter pour le piller. Hein. Il avait cette armure en cuir. Voilà. Et puis c'est un peu tout. Donc qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'ai aussi volé ça, ce katana sur un des mecs là. Qui fait beaucoup plus de dégâts que la lame de ninja que j'avais. Et j'ai revendu mon sabre, pourquoi? Parce que même avec ce katana qui fait des dégâts largement excellents en théorie, mon perso refusait de se battre avec le katana. Il prenait toujours que le sabre, et je sais pas pourquoi, mais bon. Vous voyez là, il y a encore un cadavre qui traîne. Enfin, un estropié. Ah c'est, ouais. C'est lui le survivant qui était dans cette maison là. Bon.
Donc j'ai laissé 2 estropiés dans la ville. Un qui pourra plus jamais se servir de sa jambe et un qui l'a définitivement perdu, à qui je vais lui couper la jambe. Bon, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, on va essayer de faire un petit peu autre chose. On va essayer de partir vers le nord. On va essayer de partir par là. On va essayer de suivre le cours d'eau. Je sais pas si c'est vraiment faisable. C'est censé avoir un cours d'eau par là. Et on va aller explorer un peu le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a du cuivre. On pourrait aller miner du cuivre. Ça m'intéresse pas beaucoup. On va essayer d'aller par là. Donc le monde est plein de vide. Hein, vous avez juste des trucs à miner, des trucs comme ça. Alors, moi ce que je cherche, c'est encore beaucoup plus loin par-delà ce canyon. On va déjà aller voir ce qu'on peut avoir comme vue de là-haut. Découvre mine sacrée. Ah. C'est un patelin apparemment. Qui est assez loin là-bas. Bon, on peut y aller, hein. J'ai dit que je voulais quand même aller voir. Alors, il y a beaucoup de temps de chargement. Parce que quand vous êtes dans l'open world, bah, c'est un monde ouvert, mais toutes les zones ne se chargent pas d'un coup. En fait, le monde est. C'est comme sur Morrowind, vous avez régulièrement des temps de chargement. Et du coup, bah, vous avez énormément de ralentissements liés à ces chargements qui sont très très fréquents. Donc là, notez que je suis quand même un peu souvent tout seul, là, dans le désert. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand chose. Et ce qu'on peut reprocher à ce jeu, c'est le manque de d'interaction avec le monde. Nous sommes dans le golfe d'Okran. Là-bas, de toute évidence, il y a une ville. Donc, quand je dis le manque d'interaction avec le monde, c'est, vous voyez, là, il y a des buissons, on peut rien faire avec. Là, il y a des ruines, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose avec. À part miner du fer et du cuivre, il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous voyez, par exemple, là-bas, il y a du fer. Ok, je peux aller le miner, c'est cool. Donc, je peux me battre contre les bandits. Je peux me battre éventuellement contre des animaux. Je peux miner du fer et du cuivre. Mais en dehors de ça, il n'y a littéralement rien à faire sur ce jeu. Mais c'est le principe d'un jeu sandbox, c'est-à-dire que c'est pas un jeu avec du contenu tout tracé à faire, ça vous faire votre propre contenu. L'idée par exemple, c'est tu peux te dire, ok, bah on va créer je vais créer mon village. Découvre les mauvaises dents, ok. Je vais créer mon village, mon groupe de soldats. On va se développer, on va se faire une base autosuffisante. Et quand notre base sera assez bien développée, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller, je sais pas moi, mettons attaquer une ville. On va essayer de buter tous les gardes d'une ville. On va essayer d'affronter une faction complète, par exemple. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison au niveau du jeu. Et c'est vrai, il n'y a pas de raison au niveau du jeu, mais c'est un jeu sandbox. Il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de scripté sur ce jeu. Après, c'est un peu dommage parce que du coup, vous voyez, là, je veux dire, par exemple, il y a un arbre. Ah, oh, 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 je me suis fait aggro par un chien dur, c'est un loup adulte. Et bah, je suis déjà KO. Il faut espérer que je ne vais pas mourir. Malheureusement, ma blessure au ventre fait que l'état de mon ventre baisse. Il faut que je me relève et que je me mette un bandage. Mec, tu veux pas te mettre un bandage? Ah, le loup, il m'a éclaté.
pour ça que se déplacer en vitesse 3 sur le monde, c'est pas forcément recommandé. On va plutôt passer en vitesse 2. Donc au niveau du ventre, j'ai des points de vie négatifs, donc on va essayer d'éviter... Vous voyez, je me suis fait littéralement défoncer. Ce qui m'a permis de monter à 21 en résistance. Parce que quand vous êtes mis au sol, quand vous tombez dans les vapes, la résistance prend un bon gros boost. Bon, c'est bien, hein, il faut booster la résistance, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sévère. J'ai quand même gagné un point en esquive, j'ai gagné peut-être un point en défense en mêlée. Bon, c'est pas non plus grandiose, quoi. Vous voyez, je disais, ça, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des... mais vous ne pouvez littéralement rien faire avec. Ce jeu manque d'interaction avec le monde. Allez, on va nager. On n'avait pas encore monté la compétence nage. C'est un bon moment pour le faire. Vous pouvez nager plus vite et plus loin sans vous noyer. Ben, j'espère que je vais pouvoir traverser ça sans me noyer. Je n'ai même pas réfléchi à ce qui se passerait si je voulais nager sur, mettons, 200 ou 300 mètres. Bon, cela dit, la compétence nage augmente bien. En fait, la compétence nage, ça gère la vitesse en nage. Vous voyez, je suis passé de 6 à 8 en vitesse de nage. Donc je pourrais du coup traverser en long, en large et en travers ce bras d'eau pour booster ma compétence nage. Moi je sais que si je souhaite le faire, ça va. Oh, de la pluie! La pluie c'est bien si vous avez mis des champs et que vous faites pousser quelque chose dans vos champs, hein, parce que forcément ça aide. Bah, vous voyez, rien qu'en traversant ça en nage, du coup on va essayer de passer même à 11 tant qu'à faire. Voilà, je suis passé de 1 à 11. Juste en ça de temps, en nage. Bon, comme quoi, certaines compétences montent vraiment très vite. D'autres, c'est lent. Mais certaines, ça va très vite. Il y a des gens qui se battent là-bas. Vous voyez, j'aurais bien aimé pouvoir interagir avec ces arbres. Pour éventuellement récolter du bois. Mais le bois n'est pas vraiment un matériau de construction sur ce jeu. Sur ce jeu, vous allez avoir le fer, potentiellement la pierre, mais pas le bois. Le cuir hein, aussi. Alors, nous avons ici des gardes. Béni sois-tu mon frère. Ce sont des sentinelles de la nation sacrée. Alors, la nation sacrée elle-même est neutre. Les hors-la-loi de la nation sacrée ne m'aiment pas. Bon, ok, mais c'est la nation sacrée. Ils ne sont pas les hors-la-loi. Ok, donc les mecs me laissent rentrer chez eux. Est-ce que j'ai le nom du patelin où je suis? Non, j'ai pas le nom. C'est un peu triste. Je vois un mec courir là, c'est qui? Un paladin. De nation sacrée, ok. Alors là, nous avons une armurerie. Maison longue. La ville, c'est Mauvaise Dent. D'accord. Est-ce que je peux rentrer dans cette armurerie? Accès interdit. Va-t'en. Oups. Je ne vais pas chercher les emmerdes. Bénédiction du Seigneur de la Lumière, mon frère. La lumière d'Ocrane brille fort aujourd'hui. C'est un bon présage. Ok, on est dans une ville de Cubénie. As-tu des conseils sur une manière de mener une vie vertueuse pour un nouvel Ukrainien? Étudie les textes saints du rayonnement, réfléchis à leur enseignement, prie au crâne. Respecte ces serviteurs sacrés de tout ton cœur, mon frère. C'est la meilleure manière de vivre une existence pieuse, car les ténèbres attaquent les esprits indisciplinés. Quant à ton devoir, si on est capable, tu peux exécuter la rétribution d'Ocrane en livrant ceux qui portent la marque des hérétiques à l'inquisitorium. As-tu des conseils à me donner sur le voyage? Tu pars en pèlerinage? Vaut mieux rester sur les terres sacrées. Les territoires extérieurs sont infestés d'hérétiques, de narcos qui vont essayer de te duper et de t'entraîner dans les ténèbres avec eux. Mais si tu dois vraiment aller plus loin, évite d'aller au nord-ouest. Seules les monstruosités les plus diaboliques rôdent par là-bas. Des créatures qui font 100 fois la taille d'un homme avec l'appétit d'un démon enragé. Oh mec, tu me donnes envie là. Je suis un peu trop noob pour y aller à mon avis, mais tu me donnes envie.
Ces imbéciles de chasseurs de trésors sont les seuls voyageurs à s'aventurer là-bas. Ils ne reviennent jamais. Mais tragiquement, il n'y a rien de précieux à trouver dans cet endroit. On n'a pas besoin de richesse quand on a Okran dans le cœur. Oh, c'est tellement beau ce que tu me dis. Mais c'est pas ça. Je voulais... Ah, je peux plus te parler. Ah, c'est verrouillé. Ok. Est-ce que je peux en profiter pour suivre ce mec qui est rentré? Non. En fait, si je veux rentrer... Faut que j'essaye de me mettre au furtif. Que j'attende qu'un mec rentre. Rentrer moi-même. Bon, je suis pas très discret en vérité. Attends. À mon avis... Je t'ai dit, va-t'en, on veut pas d'intrus. Mais tu me vois pas, mec, je suis en fufu. Bon, en fait, tout le monde me voit, mais... Bon. On a essayé, mais ça n'a pas vraiment marché. C'était pas une très bonne idée. Ah là, j'aurais eu de quoi gagner de la résistance, là. Mais je serais probablement mort. Si j'avais essayé de me battre. Enfin, de me battre. Je ne serais pas battu très longtemps, d'ailleurs, avec eux. Je serais mort très vite. Alors, il y a une porte. Banque de batterie. Petit générateur. On peut le piller. Alors, input carburant. J'ai pas de carburant, les enfants. Ok, alors petite statuette de l'empereur, outils. Oh, c'est pas en rouge, hein, c'est pas du vol. Hein. Moi j'ai rien volé là. Là je suis caché. Est-ce que je peux faire le crochetage ici? Crochetage réussi. J'ai pas été très discret là de toute évidence. Alors du coup en crochetage je suis resté à 21 mais je suis presque à 22. Vous voyez que pour faire monter le crochetage ça va être probablement très long. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un couperet, plan de fabrication, chance de vol 37%. Apparemment j'ai réussi à le voler. Alors, un hachoir à chair. Ouais, pas terrible, une massue à pointe. C'est pas que ce soit vraiment extraordinaire tout ça, mais bah ça se revend quoi. Vous êtes fait attraper en train de voler. Ah, oups. Ah, du coup, ce qu'il y avait là-dedans, ça a disparu, non? Non, c'est là. Est-ce que je peux pas aller à un endroit où j'ai de meilleures chances de vol? Oh, mais il y a un monsieur là-bas. Marchand d'armes sacrées. Je pourrais le mettre KO furtif. Alors mec, t'as quoi? Topper. Pourquoi pas? Alors est-ce que ça me donne de la mauvaise réputation envers eux? Non. Comment t'es entré? Quelqu'un? À l'aide? Oh là, oh là. Oh là. Essayer de le stun dans son sommeil, c'était pas très efficace. Il s'est réveillé avant que je le stun. Donc on va plutôt essayer de... Ah, je me suis fait repérer. Je suis vraiment trop mauvais en fufu. Plutôt que de courir, cela dit, peut-être qu'il faudrait que je passe en... Hop là, Kenshi a scratched. Ah bah c'est fâcheux.
C'est fâcheux. Alors, on a relancé Kenshi. On va essayer de voir. Cette fois-ci, on va essayer d'être furtif. Mais... Armurerie 3. On peut la piller. Alors... On peut mettre du tissu. Il y a output. Ok. On n'a pas de tissu à mettre. Et le cuir, ça rentre pas. Ouais, donc ça, ce sont des établis de craft. Ok. Station plaque. Ça, ce sont des établis, en fait. Faut mettre du fer brut, il en sort des blindages d'armure, ok. Pierre brute, fer brut. Ah, ok, du fer brut. Mec, pourquoi tu fais le tour? Coffre en bois, ouais, pas vraiment sécurisé, effectivement. Il est quelle heure? Je sais même plus où on voit l'heure sur la carte, je crois, non? Ah non, non, je confirme, je confonds avec un autre jeu où on voit l'heure qu'il est. Alors... J'avais pas dû faire brut, moi? Je l'ai mis où, le fer brut? Ah, apparemment, on m'a vu le voler ou je ne sais quoi, parce que je l'ai pas là, le fer brut. Ah, malheureusement, c'est l'heure où ces gens vont se lèvent. Je suis arrivé en fin de nuit, hélas, 3 fois hélas. On va essayer de crocheter ce verrou. Matraque en fer, c'est tout. Mec, t'as rien de valeur chez toi. Bon, je suis quand même passé à 22 en crochetage de serrure. J'ai gagné aussi un point en furtivité. Hein, bon, à défaut. Défaut de mieux. Est-ce que je peux... bah non, puisque je n'ai plus, j'ai dit se faire. Oh là, oh là, oh là. Oh là, la caméra, elle part en cacahuète là. Je n'ai pas à le faire, hein, on a dit. Ouais. Qu'est-ce que tu vends, mec? Oh, t'en vends de la merde. Je pourrais te revendre ce plan. Bon, je l'ai volé, j'ai 11% de chance de lui vendre sans qu'il s'en rende compte. Donc, de toute façon, ça serait pas très intéressant. Nécessite un atelier de recherche niveau 2. Ok. C'est pour fabriquer un couperet. Croix de paladin. C'est un hachoir. Oui, ça doit hacher menu, ça. Si tu veux mon avis. Bon, je suis pas fan du look de toutes ces armes, hein, je dois avouer. Bon, ok. Petite statue de l'empereur, je peux te la vendre. Ça m'intéresse pas, les outils. Peut servir à couper des verrous, retirer les chaînes d'esclaves. Ça vaut cher, je te le vends, parce que j'en ai pas l'utilisation, j'en ai pas l'usage. Voilà. Donc j'ai maintenant 7700 boules. Hachoir court, ouais, plutôt que les hachoirs, je préfère les... Alors, qu'y a-t-il d'autre dans ce patelin? Est-ce qu'on peut aller par là? On peut. T'as pas le droit ici, qu'est-ce que tu fous? Va-t'en. Putain, mais les gars, vous êtes pas très sympas, hein.
Ah, marchand d'armure. Alors, c'est quoi ça? C'est un plastron, ça? Mais c'est quoi? Ça ressemble à rien, ce truc. On dirait une crevette blanche géante. Euh, Bon, c'est lourd, hein, 19 kilos, mais c'est très efficace. Bon, après, la furtivité, t'oublies. Mais c'est beaucoup plus efficace. Ah, il y a des codes de maille, carrément. Boîte de conserve. Ça, c'est un casque. Boîte de conserve, quoi. Alors, ah, il y a quand même des casques avec d'excellentes stats. Le prix, 3500, c'est même pas tellement cher. Je pourrais m'acheter ce grand casque, ce casque masque là. Ce plastron, il vaut combien? 1700, c'est même pas très cher. C'est même pas très cher. Euh, c'est sûr, c'est bien plus efficace que ce que j'ai. Grade standard, grade mauvais. Ah, c'est de mauvaise qualité. Oui, le standard, il est à 6000 boules. Ouais. Oui, effectivement, vous voyez la différence de résistance. Ouais, celui-là, il est à 6000 balles. Mais effectivement, après, bon, assassinat, vous perdez la moitié. Dextérité, vous êtes à 70%. Vitesse de combat, vous perdez 10%. Vous avez moins 4 en attaque, moins 2 en défense. Bon, c'est. Après, l'item lui-même est plutôt joli. Hein. Est-ce que j'en ai besoin? Bah, je pense que j'en aurai toujours besoin, c'est pas la question. Si je claque 6000 boules, il m'en reste 1700. Cela dit, c'est pas nécessairement gênant au sens où je vous rappelle, pour info, que c'est très facile de faire de l'argent. Hein. Vous avez miné du cuivre et l'argent, ça rentre tout seul. Ouais, on va essayer. On va essayer, on va se mettre une armure lourde. C'est peut-être un truc complètement stupide, mais... Ah oui, là du coup, là, d'accord, ça a de la gueule. En fait, si vous le regardez comme ça a de la gueule. Faudrait que je m'achète le casque qui va avec. Un casque avec visière, grade standard, c'est 1600. Il me manque 5 boules pour l'acheter. Voilà, je peux me le payer. Je vais vendre cette arbalète aussi. Elle m'encombre pour pas grand chose. Et je vais m'acheter ce casque à visière, grade standard. Et on va refourguer ça. Ça donne quoi comme malus, ça? Ça t'enlève de la perception. Couverture tête, 90%. Et l'autre, c'est... Ah, mais celui-là, il protège contre le gaz et les tempêtes de sable. Ouais, donc je vais le garder par contre, celui-là. Ok, du coup, en armure, il n'y a plus que des jambières qu'il faut que je me trouve. Bon, j'ai l'air un peu gland hein, avec tout ça. Ah, ce casque, il est ridicule. Et le problème, c'est que vous voyez, du coup... Ouais, ça va, non, je pas trop de pénalité. Enfin, en défense, je suis à 11, en force, je suis à 25. Mais ça, c'est à cause de mes blessures. Hein. Je suis toujours blessé au ventre. Hein. Mon ventre est en train de guérir, mais tant que je ne dors pas dans un lit... Alors, qu'est-ce donc que ça? Viande crue infectée, peau d'animal. Tiens, on va ramasser la peau d'animal, ça peut toujours être utile. Viande crue infecte. Ça ne se vend pas et ça ne se mange pas. Écoutez, je vais déjà ramasser cette peau. Hein. Est-ce qu'elle se vend? Bah, prix de vente 213, hein, donc je peux déjà revendre ces 4 peaux pour 800 balles. Et avoir de nouveau 1500 balles. Oh, il y en a même une à ramasser là encore. Hop là, une 5e peau. Alors je pourrais la traiter pour faire du cuir. Le cuir, a priori, c'est une ressource assez rare.
Mais pour l'instant, j'en suis pas forcément à stocker des ressources comme ça. Donc on va lui revendre. Voilà, je nouveau 1700 balles, c'est tout de suite beaucoup mieux. Ravi d'avoir fait affaire avec vous les gars. Il n'y en a pas d'autres là des... Mais si, il y en a que j'ai raté là encore. C'est littéralement du pognon sur pattes, ces mobs. Hop là, il y a encore 400 balles. Vous voyez, donc je me retrouve à plus de 2000 balles. C'est qui? Ça sont des paladins et des guerriers, des serviteurs de la nation sacrée. Ça marche. Ah mais ils en ont tué plein des bestioles, dis donc. Me v'là riche. C'est ce que disent beaucoup de gens sur leur tutoriel en fait sur ce jeu. Au début de jeu, va te balader vers d'autres villes. Tu vas aggro des mobs, tu les ramènes près des gardes, ou tu regardes des gardes en train de se battre près de mobs, et tu lootes ensuite, et tu fais de l'argent. C'est vrai, ça marche. Bon, ça fait pas monter les compétences, c'est ça moi qui me chagrine un peu. Mais j'ai de nouveau 2800 balles, vous voyez. Donc si je veux m'acheter ces bottes de vagabond, bon j'ai déjà des bottes de vagabond. Je peux prendre des bottes XL blindées. 16, 29, 80. Ça, c'est-à-dire résistance arme tranchante 29% et 80%. Je ne sais pas pourquoi il y a deux facteurs. Mais là, il y a 39% et 26% en contondant. Je pense que et la réponse à ces cuits points. Je pense que mes bottes là XL sont 16, 29, 26. Les miennes sont à mon sens meilleures. Valeur 1212. Ouais, elles sont un peu meilleures les miennes. Les bottes lourdes que j'ai chopées sur un mec. C'est un mec que j'ai assommé et que j'ai pillé. Donc si vraiment je veux de l'armure, je peux mettre ces bottes. Et là, j'aurais vraiment pas mal d'armure. Ok, bon, bah c'est très cool. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres cadavres dans le coin, tant qu'à faire? Non, on a tout looté là. Quelle est cette statue? Rien, je ne peux pas interagir avec. Statue de l'empereur. Ouais, je peux pas interagir avec, c'est un peu dommage. Alors, on m'a déconseillé d'aller vers le nord-ouest, et là, je suis en train d'aller vers le nord-est. Ok. Écoutez, j'ai un peu de bouffe, alors je peux toujours aller me balader. Alors, il y a une feature que j'ai pas encore montrée, c'est la prospection. La prospection, c'est quoi? Ça donne des informations, comme c'est indiqué, sur la richesse des ressources du lieu où vous êtes. Si vous voulez construire un village, je vous ai dit, vous pouvez construire des bâtiments. Pour construire des bâtiments, l'idéal c'est d'être dans une zone assez fertile pour pouvoir y faire planter des grains hein, que vous pourrez transformer ensuite en pain ou en autre chose, ou des légumes. Il faut qu'il y ait suffisamment d'accès à l'eau, parce que vos gens ont besoin de boire. Et là encore, pour faire pousser des cultures, bah, il faut de l'eau. Et il y a d'autres choses. Alors du coup, on fait prospecter. Et voilà ce que ça donne. Donc quand vous faites la prospection, comment ça marche? Vous avez ici 5 indices. Eau, fertilité, pierre, fer, cuivre. Eau, 160. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau dans la zone. Donc si vous voulez creuser un puits, votre puits va être super rentable. Fertilité, 91. C'est pas mal. Globalement, vous serez avec des champs qui vont pas mal marcher. Par contre, pierre, 0. Par contre, ici, là et là, il y a de la pierre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant je vais là, il y a a priori de la pierre ici. Vous êtes censé avoir de la pierre un peu par là. Là, par ici. Alors peut-être en hauteur. Peut-être en bas.
Voilà, il y a de la pierre par là. Bon, c'est un peu loin de là où je suis. Et comme il y a des questions de niveau d'élévation, ouais, c'est vraiment par là qu'il y a de la pierre normalement. Donc, je sais pas où exactement, mais il y a de la pierre par ici, hein, selon le truc de prospection là. Alors l'écran de prospection me gêne un petit peu, je le vois pas, mais il y a un gisement de pierre en tout cas par ici. C'est indiqué là hein, par le truc en vert. Je pense pas que ce soit là-haut on peut rien faire du tout. C'est plutôt par là quoi. Par là il y a un gisement de pierre. Bref, c'est un peu loin hein, de là où est mon personnage. Et le fer c'est pareil. Alors le fer là il n'y en a pas du tout dans le coin. Et le cuivre il n'y en a pas du tout. Donc ça c'est très mauvais parce que vous allez avoir besoin de fer. Parce que le fer va vous permettre de... Le fer et la pierre, je pense, vont vous permettre de faire du matériel de construction, des matériaux de construction. Ça. Pour construire des bâtiments, ou quoi que ce soit d'autre, il vous faudra des matériaux de construction. Plusieurs unités. Donc il vous faut, assez rapidement, si vous voulez faire une colonie, avoir un gisement de ressources et avoir des machines, faire des machines qui vont transformer ces ressources en matériaux de construction. Là encore, le but, c'est d'être autosuffisant. Donc il va falloir créer 2-3 champs, planter des graines pour avoir des récoltes. Donc au départ, par exemple, du grain pour faire du pain. Il va falloir un puits, parce que pour les récoltes, il faudra de l'eau, et puis si vous voulez faire du pain, il faut aussi de l'eau. Il va falloir faire une cuisine, ou avec un four pour cuire le pain. Ça permettra de nourrir vos gens. Avec l'eau, vous pourrez leur donner à boire. Et il faudra donc également faire les matériaux de construction. Donc il va falloir faire des gisements de pierre, des gisements de fer, automatiser des gens pour qu'ils aillent récupérer les ressources. Et derrière, construire des machines qui vont transformer ces ressources en plaques qui vont être utiles pour faire des matériaux de construction. Donc il va falloir automatiser les récoltes, la production. Mais pour ça, il faut effectivement que vous ayez accès à ces ressources. Donc si je veux faire une ville là, c'est très mauvais. Vous voyez, j'ai accès à trop peu de ressources. Il y a de l'eau, il y a des terres fertiles, hein, cool. Mais il n'y a ni pierre, ni fer, ni cuivre. Donc c'est tout à fait inintéressant au final. Bled du griffeur. Vous voyez, ici de l'eau, il y en a plein. La fertilité, elle est pas mal. Mais de la fer, il y en a quasiment... Il y en a un peu. Mais le cuivre, c'est pareil, c'est loin. Donc faire une ville, faire un settlement, faire une colonie, quoi, c'est pas l'endroit idéal pour ça. Mon ventre se soigne pas très très vite. Hein. Alors, athlète, je suis à 63. Bah oui, je cours. Et je suis pas très encombré. En encombrement, je suis à 0%. Et grâce à la force que j'ai montée, c'était l'objectif de monter la force, hein, comme j'ai dit. C'était de lutter contre l'encombrement. Là, mon encombrement, malgré le port d'une armure lourde, je ne suis pas considéré comme encombré. Je peux donc me déplacer vite. Et c'est très intéressant de pouvoir se déplacer vite, là encore, pour traverser les grandes étendues rapidement et pour échapper aux vilains. Je me demande ce que c'est que cette chose là-bas. Un vaisseau ? C'est très cool. C'est un peu dommage, j'ai rien à récupérer, vous voyez, il n'y a rien à faire avec. Ce sera mon principal regret avec ce jeu. Le monde est grand. Alors il est très 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 grand. Il est vaste. Mais il est plein de vide. Je veux dire,
En dehors d'éventuels ennemis, qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme interaction avec le monde là? Il y a des ruines, il y a des restes, tout ça, c'est cool, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien à faire avec. C'est pas juste qu'il n'y a rien dedans, c'est qu'il n'y a littéralement rien à faire avec. Alors, il y a du fer. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va les miner, tiens. Donc, j'ai une pénalité sur travaux à cause de mes blessures, hein, là encore. J'aurais dû rester en ville et dormir le temps que mon ventre se remette d'aplomb. Punaise, mais il me faut 10 plombs pour... Oh, 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 c'est quoi ça? Taureau sauvage, herbivore. Bon, logiquement, il devrait pas m'attaquer, des herbivores. Bon, cela dit, ça veut rien dire, hein. Ça reste des taureaux, hein. Il me faut 10 plombs pour miner du fer, c'est assez horrible. La compétence travaux n'augmente pas très très vite. Bah, je suis considéré comme ayant 39, enfin 40 en travaux, hein, toujours à cause de ces foutues blessures. C'est extrêmement handicapant, hein, les blessures sur ce jeu. Je recommande très fortement d'acheter de la bouffe et de dormir quand vous êtes blessé. Parce que si vous dormez pas, ça va pas mal vous handicaper sur le reste. Ah, j'ai de l'encombrement là, 32%, donc je vais gagner de la force quand je vais courir. Pourquoi pas? Je veux dire, là, elle est à 30 ma force, je peux la monter à 40, 50, ça sera pas perdu. Ah, évidemment. Oh, 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 j'ai toute une nation là sur le rable, des bandits affamés. Et là, ils sont 75 là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Cassos! Alors juste une info, les bandits affamés, vous voyez, athlète 4. Bon, attaque 2, défense 3, force 2, hein, les mecs, c'est pas des brutes épaisses. Hein. Athlète 5. Bah, moi, du coup, en athlète, j'ai pas mal. J'ai 32% de vitesse de course réduite, par contre. Mais j'ai suffisamment en athlétisme pour que, malgré cette pénalité de vitesse de déplacement, je ne me fasse pas rattraper. J'arrive même un peu à les semer. Vous voyez? Donc avec 32% de vitesse réduite, vous arrivez à semer des adversaires, c'est plutôt bien. Non, oui, c'est plutôt bien. Là encore, hein, l'intérêt d'avoir boosté certaines stats. Parce que vous avez vu combien ils sont, hein, là, les bandits. Ils sont pas 5 ou 6. Hein. Ils étaient au moins 20. Hein. Ça aurait été inimaginable de réussir à les vaincre. Hein. Franchement, inimaginable. Alors, il y a une ville dans le coin, elle est où? Bah, elle est juste là, normalement. Ouais. Du coup, je vais rentrer en ville. Je vais essayer de dormir jusqu'au matin. Ah, on peut pas rentrer par... Ah oui, d'accord, l'entrée, elle est là, ouais. Je dois vérifier tes affaires pour que tu puisses rentrer. Le mec, il arrive pas à me rattraper pour vérifier que si j'ai pas du matos volé. Quelle tristesse. Tout est en ordre. Bah oui, je sais que tout est en ordre. Alors, il faut que je trouve un lit où je pourrais dormir maintenant. Je vais juste me faire gauler, moi. Hop là, je me suis fait attraper.
Oh là, j'ai pris un coup à la jambe droite. J'ai morflé. J'ai pris un coup au bras, un coup à la tête. Oh, bah voilà, c'est le décès. Inconscient, estropié. J'arrive à me sauver. Mec. Ah mais d'accord, cet abruti, il était resté sur... Ah mais non, c'est un mec qui me transporte. Qui m'amène là-bas. Il m'a foutu en tôle. Ah! Ok, donc je me fais piller. Non, non, les mecs sont en train de me soigner. Ils m'ont a priori rien volé. Ok, va maintenant falloir que je me libère de prison. Donc je vais réessayer, hein. Alors, pour l'instant, le problème, c'est que je boite. Ma jambe droite est très blessée. Là, je me suis fait défoncer, là. J'ai essayé de crocheter une serrure en étant tout à fait visible. Je me suis fait défoncer. Bon, j'ai gagné de la résistance. J'ai gagné de la défense en mêlée. Hein. Je suis passé de 17 à 21. Donc voilà. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on progresse. 23 en résistance. Ça devient mieux. Hein. J'ai 35%, moins 35% de résistance aux dégâts. J'étais à peu près à moins 60 ou moins 63 au départ. Donc c'est bien. C'est bien. Je pourrais essayer de libérer les prisonniers. Est-ce que ça m'intéresse? Vous savez quoi? Je vais essayer de crocheter le verrou. On va essayer de booster notre compétence en crochetage. Ouais, je suis à 25 en crochetage là maintenant. Je libère tous les prisonniers. Donc là, les paladins, ils vont venir les arrêter. T'as pas le droit d'être ici. Qu'est-ce que tu fous? Va-t'en. Voilà, donc ils m'ont défoncé de nouveau. Ils m'ont foutu en tôle. Ils vont me re-soigner normalement. S'ils n'arrivent pas trop tard. J'ai boosté mon crochetage de serrure. J'ai boosté ma défense en mêlée. C'est bien. Je me suis fait défoncer là par contre. Hein. Je me suis pas foutu la faction à dos. C'est bien. J'apprécierais assez que le mec s'occupe de moi. Ah, lui, il s'est carrément fait couper un bras. Les gars, vous allez littéralement me laisser mourir là. Je sais pas si vous êtes au courant. Je suis inconscient, effectivement, je peux rien faire là. Les gardes n'ont pas l'air de vouloir s'occuper de moi. Ah si, quand même. Il était temps. C'était rigolo. J'ai libéré les mecs, j'ai un peu gagné quelques... Non mais essaye pas de crocheter devant eux, mec. J'ai crocheté la serrure pour me libérer devant eux. Mais putain, mais faut être teubé. Hein. Bon, crochetage, je suis à 28. Vol, je suis passé à 6. C'est cool. Défense 23. Ça commence à être nettement mieux. Résistance 23, ça commence à être mieux. Je me suis fait tabasser un paquet de fois là. C'est assez glorieux. Voilà, bah, ils ont fini de s'occuper de moi. Bah, là, il va falloir que je me repose. Donc, il faut que j'attende déjà qu'ils se cassent. Hein, parce que je ne vais pas me libérer sous leurs yeux. À mon avis, ça va pas leur plaire trop. Faut attendre que ma jambe droite, elle se remette à zéro.
Donc on va attendre. Ah, oh là, il y a un mec qui a voulu s'échapper. Il a perdu un bras. Bras droit coupé humain. Ah ouais, ça c'est... Ah mais lui, il a plus de bras, lui. Enfin, elle, en l'occurrence. Elle a essayé de s'échapper 2 fois. Elle s'est fait couper les 2 bras. Oh, c'est assez triste comme sort. Elle est mourante. Ouais, à la limite, ça vaut mieux pour elle, quoi. Hein. Ouais, ça vaudrait mieux pour elle qu'elle décède, hein, parce que... Maintenant, là, ses stats sont en train de remonter, elle va pas décéder. Hein. Il l'aura fistolé. Elle s'est fait couper les 2 bras. Il y a son deuxième bras. Il y a ton bras, il y a ton bras droit qui traîne par terre, là, ma grande. C'est dégueulasse. Ah, ils m'ont piqué mon arme. Ça, par contre, c'est plus fâcheux. Accès interdit, sors d'ici. Mec, t'as pas vu que... Bon, il va falloir que je retourne à l'arme donnée. Ah, je vais encore me faire défoncer. On dirait qu'il vous manque un membre. C'est pourtant très pratique, vous devriez le remplacer. Ah, visiblement, je me suis fait aussi couper une jambe. Hmm. En voulant m'échapper, je me suis fait couper une jambe. Ah ouais. Ah ouais, ça va être un peu triste là. Vous pouvez acheter des membres robotiques chez les vendeurs de pièces robotiques. Vous pouvez poser des membres depuis la fenêtre des pièces robotiques accessibles depuis l'inventaire des personnages. Il vous faut des kits de réparation de squelettes pour réparer les membres robotiques. Ouais. Bon, c'était rigolo, mais on va quand même éviter hein, ce genre de conneries. Au moins, on a vu ce qui se passe quand on est prisonnier. Ok. Donc là, je m'étais libéré une première fois. On va voler des kits de secours basiques. Hein. Il y a quoi là-haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Bot XL blindé. La licence du Phoenix. Vous êtes fait attraper en train de voler. Ah bon? Comment j'ai réussi à me faire attraper en train de voler là-haut? Bon, du coup, vous voyez, les 5 points en crochetage de serrure, je les ai pas eu. C'est bien dommage, hein, mais... Donc, vous pouvez effectivement vous faire couper une jambe, un bras. C'est possible. C'est rare, mais c'est possible. On a un fugitif. Ah oh. Oh, tu t'es fait rattraper et tu t'es fait zigouiller. Bon, là, de toute façon, si je veux fuir, il faut que j'attende... il faut que j'attende un bon moment, quoi. Du coup, ce que j'ai... Ouais, de toute façon, ils m'ont... Ah non, mon arme est toujours là. Ils m'ont pas... Ils m'ont rien enlevé, là, pour l'instant. C'est pas mal, ça. Ah, ouais. Suffisait que je dise ça. Hop. Tout ce que j'ai volé, on l'a enlevé. Oh, quelle tristesse. Je sens que s'échapper de prison, ça va être fun. Vous pouvez attendre la fin de la peine, vous faire libérer par un membre de votre escouade ou essayer de vous échapper. Pour vous échapper, vous devez utiliser vos talents de crochetage.
Maintenant, il faut attendre de réussir. Le temps est en crochetage, dépend du niveau de compétence. Ça, d'accord. Une fois que vous avez réussi, maintenez le clic droit sur la cage, faites s'échapper. Vous devrez attendre que les geôliers soient distraits. Oui, ça évidemment. Donc en fait, quand tu perds un membre, tu peux acheter un membre robotique. Tu l'as dans l'inventaire et là tu cliques sur membre et ça ouvre un panneau avec une représentation de ton personnage. En fait, tu as quatre zones, bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite, et tu glisses le membre robotique là où il est censé aller. Donc en soi, c'est pas une fatalité de perdre un bras ou une jambe, mais encore faut-il savoir où se procurer un bras ou une jambe de rechange. C'est pas encore mon cas, je ne sais pas. Et je suis sûr que j'ai pas les moyens de m'en payer. Hein. C'est quoi ça là-bas? Des bandits affamés. Donc vous voyez, attaque 2, défense 4, force 3, ils sont pas très forts ces mecs-là. Hein. Athlète 3, ils sont vraiment pas très très forts, mais bon. Vu mon état actuel... Bon, jambe droite, je suis revenu à 1. Donc j'ai peut-être une chance de réussir à courir. Il y a quand même une prime de 1500 balles sur ma tête pendant 25 heures. Pour cambriolage. Bon, je suis quand même pas mécontent qu'il m'ait laissé mon katana, hein, parce que... Alors soit j'attends la fin de la prime, et je pense qu'on va me libérer, soit j'essaye de libérer les autres et j'essaye de m'enfuir en même temps que eux, pour que eux attirent l'attention des gardes, vous voyez? Et que je puisse essayer de me faufiler. Cela dit, est-ce que par rapport à cette faction, je suis toujours... je suis toujours pas foutu la faction à dos. Je sais pas comment je fais pour pas me la foutre à dos, mais... Bon, bah faut attendre. Hein. Ça dit j'ai fait une save. Allez, on va essayer de courir. On a toujours une jambe un peu amochée. Mais j'ai quand même pas mal en athlétisme. Ouais, enfin pas suffisamment pour survivre à cet assaut. Ah non, j'ai essayé hein, de fuir, mais j'ai toujours une jambe amochée. Donc je cours pas trop vite. Et je me suis de nouveau fait foutre en tôle. Et cette fois-ci, on m'a piqué mon arme. Donc non. Fuir, ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'il va falloir que j'attende la fin de ma peine de prison. Je suis pas en état de fuir, clairement. Mais mon personnage boite. Vitesse de course. Vous pouvez vous échapper à n'importe quel moment. Oui, ça fait une belle jambe. Vous êtes plutôt en bonne santé pour l'instant. Ouais. À part ma jambe, qui a salement morflé. Bon, ce sera une expérience, quoi. Kenshi, le jeu qui... oh là. Il y a des prisonniers qui sont en train de mourir, là. Tu vas être purifié. Ah! Je vais être réduit en esclavage. Je crois pas que ça m'intéresse, les enfants. Donc là, il va falloir que je revienne bien avant au niveau de la save, parce que soit j'essaye de m'échapper et ça passe pas, soit les mecs, là, ils sont en train de venir pour nous réduire en esclavage, vous voyez, donc... on va voir si on peut pas aller se planquer là-haut. On va pas essayer de voler, hein, parce que sinon on va se faire voir.
En bas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne là. Si, 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 ils sont encore là. Alors, si les mecs nous réduisent en esclavage, là, ça va être compliqué. Hein. Faut que je réussisse à m'enfuir de là. Ça va être un sacré challenge. Je découvre en même temps que vous l'effet de tout ça, de la tôle. Je regrette vraiment par contre le côté extrêmement silencieux de ce jeu. Ça y est, ils en ont chopé pour les réduire en esclavage. Mais j'y suis pas. Ouais, je trouve que ce jeu est très silencieux. C'est-à-dire qu'en fait, dès que la caméra est un peu plus loin que ça de votre personnage, vous voyez, mon personnage boite. Ah ouais, ils sont en train de choper tout le monde. Hein, pour emmener tout le monde en esclavage. Hein. Faut que je reste planqué. Ah, le problème, c'est que mon perso boite toujours. Hein. Vous savez quoi? On va essayer de partir en courant. Ah non, je boite toujours. Hein. Ah, les mecs sont vachement plus balèzes que moi hein, à la course. Si seulement je boitais pas. Mais je boite, donc je me fais gauler. En plus, je sors pas du bon côté de la ville. C'est-à-dire que... Il faudrait que j'arrive à sortir de la ville par là. Est-ce qu'on peut seulement sortir de la ville par là? Non, on peut pas en fait. Pour sortir de la ville, t'as pas le choix, mec. Il faut que tu passes par là-bas. Hein. Et si on part de ce côté... Ouais, il y a quand même des gardes à la sortie. Hein. Ils m'ont chopé, mais un truc sauvage. Hein. Non, c'est les gardes à la sortie, là, ils sont méchants. Hein. Ils sont chambés, les mecs. Ils ont combien en athlétisme? À mon avis, ils sont très haut niveau. On voit pas leur stade d'athlétisme, eux, c'est... Alors, vitesse de course... 20 miles, 18 miles par heure, ok. Et moi? Si j'enlève le mode furtif... Ah, vous voyez, blessure jambe, moins 37%, et encombrement, moins 31%. Hein. En fait, pour aller plus vite qu'eux, il faut que j'enlève mon encombrement et que je soigne déjà ma jambe. Mais le temps que ma jambe soit soignée, il va se passer beaucoup de temps. Hein. Vous voyez la vitesse à laquelle ça monte? C'est lent, hein. Je suis prisonnier en fuite. Expire dans 99 999 heures. Quitter la ville pour établir le statut. Ouais, mais je la quitte comment la ville, connard en boitant? C'est pas très très pratique. Je peux pas sauter ici. Ça m'arrangerait pourtant hein, de sauter ici, mais le personnage ne voudra probablement pas. Donc les mecs savent que je me suis enfui, mais ils n'ont pas encore compris que j'étais ici. Ouais, je peux pas sortir par là. Sortir par ici, c'est gentil, mais les gardes, c'est pareil. C'est des...
C'est des marathoniens, les mecs. Ils courent ultra vite, quoi. J'ai pas la vitesse de course pour semer ces gens, dans l'état actuel des choses. Votre personnage sera obéissant envers son maître. Si vous voulez vous échapper, annulez la tâche automatique, esclave obéissant en appuyant sur X. Pour ensuite faire un clic droit sur le personnage pour faire apparaître le menu interactif, dérouiller vos chaînes pour vous échapper. Faites attention, si vous réussissez à vous échapper, vous êtes maintenant considéré comme un esclave. Si quelqu'un vous reconnaît, vous serez de nouveau capturé. Ah ouais, là en fait, quand tu fais une connerie, que tu te fais choper, que tu vas en tôle, t'as aussi vite fait de reprendre ta save. Hein. Parce que sinon, vous voyez la galère que c'est. Hein. La vitesse de course, si je cut le mode furtif, elle est de 14 miles par heure. C'est mieux. En fait, la blessure joue aussi sur ma force, donc sur mon encombrement. Donc il faut vraiment que j'arrive à récupérer l'usage de ma jambe. Et le problème, c'est que je peux pas dire je vais me soigner parce que je me suis déjà soigné. En fait, ce que vous pouvez faire quand vous voulez vous soigner, c'est si vous avez une partie d'une barre de vie d'un de vos membres qui est rouge, à ce moment-là, vous utilisez un bandage et cette partie va devenir blanche. Donc là, vous serez soigné. Il faudra attendre que ça régénère. La régénération, elle est naturelle. Il n'y a pas de régénération instantanée. Donc, là, le problème, c'est que je vais bientôt plus avoir de bouffe. J'ai perdu ici, je me suis fait voler. Non, c'était du riz que j'avais ici. Ouais, c'est ça. J'avais du riz. Recherche complète, couperet. Ah, j'ai reçu une recherche sur couperet. Techniquement, c'est quoi? Forgeage, c'est des armures. Création d'armes basiques, c'est là. Ok. Il faut 2 livres pour apprendre création d'armes basiques. Donc si vous voulez développer des technologies, il va falloir trouver des livres. Alors je cours maintenant à 16 miles par heure, sachant que les gardes sont à 18. Je ne peux toujours pas les semer, mais ça progresse. Bon, en tout cas, je suis grillé là apparemment dans cette ville. C'est pas grandiose quand même tout ça. Pas grandiose du tout. Je suis perdu en haut de cette tour. Avec ma jambe estropiée là toujours. Vitesse, je suis maintenant à 17 miles par heure. Notez que la blessure n'handicape plus ma vitesse. C'est l'encombrement qui m'handicape. Voilà, maintenant j'ai une vitesse de 23 miles par heure. En toute logique, je devrais pouvoir m'enfuir. J'ai perdu un peu de fer, tant pis. Fais-le bien et on te retrouvera. Voilà, j'ai réussi à fuir. Eh ben dis donc. Quelle merde. Ok, je ne suis plus noté prisonnier en fuite, mais il y a toujours cette prime.
Pour cambriolage. C'est qui lui, sentinelle sacrée? Oh, il était à deux doigts de me gauler, hein. Bon, bah du coup on va repartir, hein. J'ai plus des masses de bouffe et il faut que je trouve un autre patelin. Mine sacrée. Ouais, il faut que je trouve un autre patelin pour aller me ravitailler parce qu'en bouffe j'ai plus des masses, Faut que je fasse attention à pas retomber sur un groupe de 20 ou 25 bandits. Je suis pas dans un état qui me permettra de me battre. Déjà contre 2 ou 3 bandits, je pense pas le faire, alors contre un groupe tel que celui qui se baladait la dernière fois, on va oublier, hein. Toujours rien à trouver avec ces trucs en ruine là. C'est vraiment dommage. Je trouve qu'il y a malheureusement, il y a plein d'excellentes idées sur ce jeu, hein. Mais il y en a trop qui sont mal exploitées. Alors là-bas c'est quoi? Ce sont des garous. Ils sont herbivores. Âge gamin. Alors là-bas il y a des gens qui bossent. Paladin de la nation sacrée et des esclaves. Ah, c'est peut-être là qu'ils voulaient me faire travailler. Dans les mines. Je suis pas sûr que ce soit un endroit très intéressant pour moi là. Bon, ces gens ne m'en veulent pas. En tout cas, ils ne m'en veulent plus peut-être. Accès interdit, sort d'ici. Oh, pardon. Je pas envie de me retrouver en tôle une deuxième fois, merci. Merci. Très peu pour moi. Des vertus de l'entraînement, hein. Franchement, si mon perso avait été moins mauvais, s'il avait été un peu plus doué. Ah, il va falloir que je retourne au hub, hein. De ce côté-là du monde, c'est encore un peu... disons qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Encore une fois, c'est pas un jeu qui contient des masses de choses à faire. Donc c'est vraiment du sandbox, quoi, hein. Tu décides quels sont tes objectifs et tu te démerdes. Mais après, tu peux pas aller te dire... tiens, on va faire plein de choses. On va faire des donjons, on va explorer des grottes, on va explorer... Il n'y a pas tellement de trucs comme ça à faire. Il y a du craft à faire, il y a de la construction à faire, mais derrière, le monde est quand même plein de vide sur ce jeu. On va travailler pour essayer de se refaire un peu d'argent pour se racheter de la bouffe. Bon, de l'argent j'en ai, hein, je vais toujours 2800, mais... Au final, je pars, j'ai encore mon armure lourde, mon casque lourd, j'ai toujours des bottes légères et lourdes. J'ai mon casque anti-tempête. J'ai toujours mon katana. Bon. Donc ça aurait pu être bien pire. Mais c'est galère, hein. Je dois avouer que là, c'était original, hein, cette tentative de fuite de prison, là. Et puis en plus, le fait que les mecs, ils veulent te réduire en esclavage, ça facilite pas les choses.
Pom pom pom. Bon, je pense que là, je vais bientôt miner tout ce que j'avais à miner là. Ah, c'est la nuit qui tombe. Ouais, la vitesse de minage. Alors là, pour l'instant, volontairement, je laisse miner pas mal de temps. Histoire de voir si effectivement on peut stocker de grosses quantités dans le conteneur avant de, plutôt que de l'ouvrir à chaque fois, ce qui est un peu lent. Ah, hop là. Je pense que c'est plein. Votre machine est pleine. D'accord. Tu peux pas stocker plus que ça. Ok, ça marche. Non, parce que les machines et bâtiments peuvent contenir une quantité limitée de matériaux une fois qu'ils sont produits. D'accord. Bon, c'est ce que je voulais voir en fait. Ah bah en fait, vous le voyez quand vous faites un clic gauche. D'accord. Qualité de cuivre, 80. Il y a carrément de la qualité de cuivre, de l'efficacité du machin, tout ça. Ok, ok. Il y a beaucoup de stats de plein de types sur ce jeu, histoire de donner au monde un aspect effectivement beaucoup plus cohérent. C'est ça, cohérent. C'est le mot. D'accord, et tu peux pas le prendre celui-là en faisant un clic droit par contre. Faut que tu ouvres d'abord l'inventaire. Ok, ça marche. Donc on va charger en cuivre, on va retourner au hub, on va tout vendre, on va faire le plein de bouffe, et puis on ira partir dans une autre direction, hein, ma foi. La question c'est de savoir si on est loin du hub. Et plutôt oui. Donc le hub c'est par là-bas. On va essayer de longer par là. Il y a des bestioles là-bas. Oh, il y a surtout un gros freeze. Ce sont des garous. Les garous sont pas agressifs. Ça va. Ah, il y a de ces freezes là. Ça fait un moment que je joue à Kenshi et je pense que le jeu a besoin de redémarrer là. De toute façon, entre le jeu qui freeze et puis ma souris qui a du mal à suivre, ça serait compliqué. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut que je remonte sur la gauche là. Non?
Oh bah non, le sol bien orange là. Vous voyez, c'est triste de ne pas pouvoir interagir avec cet arbre. C'est triste. Moi en tout cas, ça me rend très triste. Ouais, le hub, c'est plutôt par là. C'est ça. Je sais pas si on va pouvoir y aller. Maintenant, le problème, c'est que c'est probablement de l'autre côté des montagnes qui sont face à nous. Vous voyez? Alors, sur la carte du monde, j'ai vu que ça. Hein, donc, il y a vraiment beaucoup de trucs à visiter. Il y a beaucoup de villes. Ouais, faut contourner ça. Hein. Ah, faut qu'on fasse carrément tout le tour. Bon, on fait tout le tour. Alors, ma compétence force, elle est en train de monter. Plutôt lentement. Ben oui, elle monte. Parce que je suis quand même un peu en surcharge. Donc l'athlétisme monte, la force monte. Parce que je suis en surcharge partielle. Les frises montent. Je veux dire, là, c'est tout le PC qui frise. Hein. Ouais, donc la force va monter très lentement. Ah, mais là, il y a des frises, c'est impressionnant, quoi. Vous voyez bien tous les encarts, chargement, chargement. Il y a beaucoup de micro-chargements, là. Ah, mais il est là, le fameux bar. Ouais, c'est là-bas, le hub. Ok. Ok, je suis pas trop loin. Je vais aller à ce fameux bar, là, qui est à côté de ma mine de cuivre habituelle. Et puis je m'arrêterai là, parce que comme vous pouvez le constater... le jeu s'est mis en pause de lui-même. Ça veut dire quoi? On est entré en combat avec quelqu'un. Ah, il rame tellement, c'est horrible. Hein. Il était plutôt fluide jusque-là, le jeu. Et là, il est en PLS, là, le jeu. Il y a même carrément une barre de chargement en haut à droite. Il est littéralement en PLS, là, le jeu. De toute façon, il y a un problème avec mon personnage. Mon personnage est à un endroit d'où il ne peut pas sortir. Regardez. Bon, il va falloir reprendre une sauvegarde antérieure. Ouais, mon personnage est dans un endroit d'où il ne peut pas partir. Sympa. Ah, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool, d'autant que ça fait plus de 10 minutes que j'ai pas sauvegardé. Donc, je vais arrêter cet épisode ici, parce que là, ça ressemble plus à rien, là, du coup. Et on se retrouvera bientôt, probablement du côté du hub, hein, si on repart en aventure. Ciao tout le monde.